Mbappé, c'est un très bon joueur. C'est sans doute le meilleur joueur français depuis Zidane. Il a déjà réussi de très grandes choses. Il a gagné quasiment tout. Le seul trophée qui lui manque, c'est le Ballon d'Or et c'est la Champions League. Et depuis qu'il est au Real Madrid, ça fait maintenant un an, et avant ça au PSG et à Monaco, il a toujours quasiment fini, que ce soit meilleur buteur ou meilleur joueur. Mais Mbappé, on a l'impression que c'est quelqu'un qui aspire un peu l'énergie des autres joueurs. Et c'est quelqu'un qui va sans doute réussir toujours à des grandes statistiques, mais qui, de façon paradoxale, on a l'impression qu'il étouffe un peu les talents des joueurs autour de lui. Et dans ce sens-là, il y a des gens qui le surnomment même Mobutu. J'ai appris qu'il y a des fans du Real Madrid qui ne l'aiment pas du tout. Et d'un autre côté, bien sûr, il y en a qui l'apprécient. Mais on est unanime que c'est un joueur de grand talent. Et c'est pour ça que j'ai intitulé, en quelque sorte, cette chronique interview, le paradoxe Mbappé. Et à cette occasion, j'ai parlé avec le président fondateur des fan clubs Real Madrid au Gabon et qui est maintenant, qui réside en Europe. Il s'appelle Daryl Moussadji. Et c'est l'interview que vous allez écouter dans quelques instants. Je vous laisse savourer ça et on se retrouve le samedi pour Cédric du Sport. Vous écoutez Cédric du Sport sur Choc FM. Bonjour, c'est Cédric Engron pour Cédric du Sport. C'est la grande rentrée de l'émission en ce mois de septembre 2025. On a le plaisir de retrouver une personne qu'on avait vue il y a plusieurs mois. C'est l'un des fondateurs du fan club du Real Madrid au Gabon, mais il vit actuellement en Europe. Il s'appelle Daryl Moussadji. C'est quelqu'un avec qui j'ai souvent des échanges sur les réseaux sociaux et son point de vue m'intéresse souvent. On aura peut-être l'occasion de parler avec lui plus régulièrement, notamment cette année de Coupe du Monde et de Coupe d'Afrique. Mais pour l'instant, on va discuter seulement d'un thème qui va peut-être faire hérisser les poils, à savoir son point de vue sur Kylian Mbappé, l'enfant chouchou du football français, à savoir que David fait partie de cette frange de supporters-là qui ont un avis particulier sur Kylian. Déjà, Daryl, merci d'être avec nous. Comment ça va là où tu es? Ben, c'est moi qui te remercie. Ça va, bon, enfin. Ok. Malgré, Déjà, malgré, le, malgré le résultat frustrant des Panthères du Gabon tout à l'heure, ça va. ok. Ben, on va pas parler des Panthères du Gabon, de la Coupe d'Afrique, ça ce sera pour une autre fois. Déjà, nous dire comme ça en quelques secondes qui tu es et en tant que supporter, ben, pas seulement des Panthères, mais surtout du Real Madrid et ton parcours jusque-là, en quelques secondes. Ben, si je devais me présenter, je dirais que je suis Daryl Moussadji, fondateur du fan club du Real Madrid Fan Club Gabon, donc la Peña Madrid du Gabon, autrement dit le fan club officiel du Real Madrid du Gabon. Ben, comme tu l'as si bien dit aujourd'hui, je vis en Europe, donc en quittant le Gabon, j'ai démissionné de mon poste de président de l'association du fan club et désormais je suis membre et on va dire ça comment représentant d'autres associations au niveau du club. Donc c'est moi qui gère les relations entre le fan club au Gabon et le club ici en Europe, notamment à Madrid. Ok, très bien. Maintenant, on va aller directement vers le sujet. Donc, tu as la particularité par rapport à la plupart des fans du Real Madrid de ne pas être un très grand fan de Mbappé. Déjà, nous expliquer pourquoi tu n'es pas un très grand fan de Mbappé, plutôt de Vinicius. Non, mais en fait, c'est même pas tant que je suis plus fan de Vinicius que de Mbappé. Le truc, c'est qu'il y a un antécédent, ou il y a des antécédents. Mbappé, le Real Madrid le voulait à une époque où le club était en baisse, en mauvaise posture. Et à chaque fois, il a décliné. Il a toujours cherché à prolonger avec le Paris Saint-Germain pour avoir plus d'argent et plus de pouvoir. On l'a vu au fil du temps. Donc, je n'ai pas compris pourquoi, à un moment où le club a réussi à s'en sortir sans lui, grâce notamment à Vinicius qui a progressé entre-temps. Mais il n'est pas au club. Je n'ai pas compris ça. Et voilà pourquoi j'en veux personnellement au président du Real Madrid parce que il a ce truc-là de toujours gaspiller l'ambiance au club. Si on repart dans le passé, il a fait la même chose après que le Real Madrid gagne la Ligue des Champions 2002. Tout allait bien au club. Subitement, il décide que le coach Del Bosque est trop vieux, il faut rajeunir le banc. Et il décide que Makelele n'est pas un si bon joueur que ça pour lui accorder une augmentation salariale. Il nous ramène des gammes au milieu de terrain qui n'est pas un milieu défensif. C'était la catastrophe. Et on a passé le temps à changer d'entraîneur à tout moment. Parce qu'il a tout désorganisé. Pire, il a même le même traitement qu'on inflige aujourd'hui aux deux petits Brésiliens que sont Vinicius et Rodrigo. Il a infligé ça à d'autres auparavant comme Morientes. On chasse Morientes comme un malpropre. Il va à Monaco et patatras, il vient avec Monaco nous humilier en Ligue des Champions. 2004, le Real Madrid se fait sortir en huitième ou en quart de finale de la Ligue des Champions par Monaco. Donc, quand on revient maintenant à l'ère actuelle, mais
quand on voit la saison dernière, en tant que fan du Real Madrid, je suis forcément énervé, frustré de voir qu'en qui deux saisons face, on gagne quasiment tout grâce à un Vinicius qui aurait normalement dû avoir le ballon d'or pour se retrouver à devoir se contenter de la gloire d'un joueur. Ok, on a compris, tu as mis le plateau pour nous. Déjà, tu rappelles qu'en 2000, je pensais 2024, le Real est champion d'Europe, donc la Ligue des Champions. Je pense que c'était la 5e qu'ils avaient gagné sur les 10 dernières années et que Vinicius fait une très belle saison et qu'il aurait dû finir Ballon d'Or, mais que, à la surprise générale, le Ballon d'Or avait été attribué à l'Espagnol. Je pense c'est, comment il s'appelle? Rodri, pardon, oui, c'est ça, Rodri de Manchester City. D'ailleurs, ça s'est prouvé que ça avait été un scandale, qu'il y avait peut-être un petit parfum de racisme derrière tout ça, mais toujours est-il que la personnalité de Vinicius n'a pas très bien pris ça, puisque depuis, il a fait une saison plus que moyenne, et que par rapport à ça, c'est plutôt Mbappé qui a récolté la gloire et les lauriers, mais la saison globale du Real Madrid a été une déception. Maintenant, pour parler véritablement des faits, au niveau des statistiques, et je sais que c'est quelque chose qui ne t'intéresse pas véritablement, mais les faits sont là, les statistiques sont là. Mbappé était le meilleur joueur du Real Madrid, il a fini avec le plus de titres de meilleur joueur du match, il a vraiment porté l'équipe sur ses épaules, et on peut penser que sans sa contribution offensive, le Real Madrid n'aurait même pas fini dans le top 3 et n'aurait même pas fini en demi-finale du mondial des clubs. Quel argument as-tu à opposer par rapport à cela? Moi, je dis tout simplement que avant l'arrivée de Mbappé et de ses 50 buts, le Real Madrid existait. Ça veut dire que quand il est arrivé, il était le seul nouveau joueur de l'équipe. La saison d'avant, on gagne tout sans lui. Ça veut dire que s'il n'était pas là, les joueurs qui ont brillé avec le club devaient continuer à briller sans lui. Et en plus, moi je le dis clairement, sa présence nuit à l'équilibre sportif de l'équipe parce qu'il passe son temps à décrocher pour rien. Ce qui fait que ça empêche les autres joueurs de briller. Et c'était la même chose au Paris Saint-Germain. Si tu es fan du Paris Saint-Germain, tu m'écoutes. Tu comprends directement ce que je veux dire. Parce que les mêmes problèmes que le Paris Saint-Germain avait pendant des années avec Mbappé, ce sont les mêmes problèmes que le Real Madrid a aujourd'hui. Parce qu'il veut s'attirer toute la lumière sur lui. Et malheureusement, ce n'est pas ça une équipe. Ce n'est pas ça. Il va toujours marquer ses buts. Mbappé, c'est un athlète. Il va toujours marquer ses buts. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est de gagner à la fin. Mais est-ce que... Les statistiques, on leur fait dire ce qu'on veut. Quelqu'un peut marquer 50 buts et être nul. Ah, donc pour toi, Mbappé a marqué proche de 50 buts la saison dernière, mais a été nul. Il a marqué 50 buts, il a été décisif dans quel match? Moi, je pose souvent la question là au fin de Real Madrid. Vous préférez les 50 buts de Mbappé l'année dernière où on se fait humilier par tout le monde, ou vous préférez le doublé de Roselu contre le Bayern la saison où on gagne avec les champions? Bon, attends. Tu mets dans la même phrase Mbappé et Roselu? Je le dis clairement parce que, en fait, j'ai l'impression que les gens confondent les sports. Le football, c'est le basket. Chaque sport a ses subtilités. Par exemple, je vais prendre un cas pratique. En 2005, le ballon d'or, c'est qui? C'est Ronaldinho. C'est que le petit en Espagne, le meilleur buteur en Espagne, c'est Eto'o. Ça veut dire qu'il n'y a pas forcément de corrélation entre le meilleur joueur et le meilleur buteur. Ça peut exister. Ah, bien sûr, c'est la même chose avec Modric. La saison, il est ballon d'or. Voilà. Parce que si on prend même l'année dernière, il paraît que Vinicius a été nul. Mais quand on regarde, c'est que le deuxième meilleur buteur du Real, c'est Vinicius. C'est que le meilleur buteur du Real en Ligue des Champions, c'est Vinicius. C'est-à-dire que les matchs importants qui comptent vraiment, c'est Vinicius. La vérité, c'est que les joueurs de football sont aussi des êtres humains. Ok. Et quand on est frustré, on ne peut pas forcément donner le meilleur de soi-même. Je prends souvent cet exemple-là. On est dans un cadre d'entreprise. Toi, tu as fait 10 ans dans la boîte. Tu es censé recevoir une promotion. Mais comme tu n'es pas le préféré du patron, on place quelqu'un qui vient d'arriver dans la boîte, on donne la promotion à ta place. Est-ce que tu seras heureux? Non. En fait, c'est ce qu'on demande à Vinicius, d'être heureux, de s'être fait voler sa promotion. Parce que normalement, c'est lui qui aurait dû être auréolé par le statut de leader de l'équipe. Maintenant, est-ce que donc, toi, ton problème par rapport au statut de Mbappé, c'est parce qu'il porte ombrage à Vinicius, ou c'est son style de jeu, ou c'est la politique globale du club? Si tu peux répondre précisément à cette question. La politique globale du club qui manque d'humanité et de respect envers les gens qui ont mouillé le maillot pour le club. Parce que c'est injuste, c'est totalement injuste de prendre quelqu'un juste parce qu'il a une belle image médiatique. Okay. Pour le mettre devant de la scène par rapport à des gens qui ont mouillé le maillot pour le club. C'est injuste. Maintenant, si je t'amène sur un véritable point. Moi, si je pose la question à un fan du Paris Saint-Germain, est-ce qu'aujourd'hui, tu voudrais récupérer Mbappé? La réponse est évidente. La réponse est évidente. Si la réponse est évidente, c'est que je comprends très bien que Mbappé est un problème quelque part. Ok. Ça veut dire que si aujourd'hui on te propose, je sais pas, un joueur moyen, mais qui entre bien dans l'alchimie, dans le système de jeu du Real, en échange de Mbappé, tu préférerais ce joueur moyen? Bien sûr. Par exemple, il y a un joueur
très talentueux là, qui n'est pas très respecté à sa juste valeur, Julian Alvarez, qui était à Manchester City. Moi, j'aurais aimé le voir au Real Madrid, même un joueur comme le Nigérian, l'attaquant nigérian qui était à Naples là. Moi, j'ai vu son nom. Ouais, je vois de qui tu parles. Osimhen. Osimhen, oui. Victor Victor Osimhen. Osimhen. Il faut avoir un Osimhen numéro 9 que Mbappé. On a même vu au mondial des clubs. Le Real Madrid se portait très bien quand Mbappé était blessé. Parce qu'on avait un vrai numéro 9 qui était le petit Gonzalo Garcia, qui a même fini meilleur buteur de la compétition. Ok. Un petit plastique. Ok. Bon, maintenant, le problème pour vous, c'est que Mbappé, ben, il est. Non seulement il était numéro 9, maintenant il devient numéro 10. Non seulement le club a décidé de lui attribuer le titre de meilleur attaquant. Maintenant, c'est lui qui tire les coups francs, c'est lui qui tire les pénaltys. Je pense que bientôt, vous allez mettre son nom au haut du stade. Donc, quelle est la solution pour vous? Parce que je pense quand même que votre club traverse une crise existentielle, même si avec le nouveau coach Xabi Alonso, forcément, ça ne peut que s'améliorer. Mais tant que Mbappé reste là, qu'est-ce que vous allez faire vu que vous ne l'acceptez pas? En tant que fan, on ne peut rien faire d'autre que de supporter. Maintenant, vu qu'on a le droit de dire ce qu'on pense, mais on critique. Et ce que je fais, je critique notamment la politique de Florentino Pérez. Parce que autant j'ai apprécié ce qu'il faisait pendant un certain temps. C'est-à-dire que je pensais qu'il avait arrêté de vouloir mettre le marketing au-dessus du sportif. Lorsqu'il avait décidé de recruter beaucoup de jeunes joueurs comme Vinicius, qui aujourd'hui est devenu ce qu'il est devenu. Mais malheureusement, je m'étais trompé, je me rends compte qu'en gros, mais il avait juste pas la possibilité d'avoir son nouveau joujou. D'accord. Parce que il avait fait la même chose en 2009, sauf que là, il avait fait ça avec la bonne personne, il avait fait ça avec Cristiano Ronaldo. Et quand on compare même l'arrivée de Cristiano Ronaldo à celle de Kylian Mbappé, c'est le jour et la nuit, parce que Cristiano Ronaldo vient au Real Madrid d'une période où le club a du mal à dépasser les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Et au final, il devient une légende du club. Ça n'a rien à voir. Et justement, qu'est-ce qui pousse, et on va arriver bientôt à la fin de cette interview-là, je rappelle qu'on est avec Daryl qui est en Europe et qui est l'un des plus grands supporters du Real Madrid. C'était le fondateur du fan club au Gabon et que c'est un fait observateur du football et du soccer qu'on appelle ici. On est en train de discuter du cas de Mbappé. Donc pour finir sur ça, étant donné la situation telle qu'elle est, toi, quelles sont tes prévisions maintenant pour la saison du Real Madrid? Surtout si vous n'atteignez pas les mêmes objectifs que les années avant l'arrivée de Mbappé. Pour moi, la seule chose à faire, c'est de trouver un compromis. Le meilleur compromis, c'est de mettre Mbappé sur le côté droit et de mettre le jeune Gonzalo Garcia en pointe. Une attaque Vinicius, Gonzalo Garcia, Mbappé. Les gens diront que Mbappé n'est pas, il est droit, c'est faux. La seule fois où on a vu Mbappé briller à une Coupe du Monde, réellement, et gagner une Coupe du Monde, c'était en 2018. Il jouait sur le côté droit. On n'a jamais connu Mbappé pour être un fin technicien qui organise le jeu, ou un numéro 9. Jamais de la vie. On le connaît comme quelqu'un qui est sur le côté, qui court. Et pour moi, c'est le meilleur compromis à avoir. Parce que si ça continue comme c'est parti là, ça va faire que frustrer les autres joueurs et ça va créer des tensions. Ah, donc tu considères qu'il y a des tensions au club en ce moment? Je n'invente rien. Le journaliste français, Romain Molina, on a parlé. Il a Ok. ses sources. D'accord. Il en a parlé. Les gars font semblant d'être heureux devant les caméras, mais qui ne s'entendent pas forcément. D'accord. C'est pas moi qui invente. Non, je suis d'accord dans ce sens-là. Je pense que le fait que Mbappé soit arrivé, ça a étouffé, par exemple, le talent d'un Bellingham, ça a étouffé l'éclosion d'un petit Hendrick qui commençait à prendre ses marques et surtout que ça a rendu Vinicius quasiment inoffensif et ça c'est dommage, d'autant qu'il va lui rester un an de contrat. Ok, ben écoute Daryl, ça a été un plaisir de parler avec toi. J'espère qu'on aura l'occasion de se parler plus régulièrement, surtout qu'ici en Amérique du Nord, on va voir la Coupe du Monde l'année prochaine et puis on va voir la Coupe d'Afrique qui va se dérouler bientôt. Bon, allez, tu vas nous dire un mot, un petit à la Madrid pour se terminer. Ok, ben merci. C'était un plaisir de discuter avec toi encore une fois de football. Et ben, à très bientôt. Hein. Ok. À la Madrid. Voilà. Allez, c'était Daryl Moussadji depuis l'Europe qui nous parlait de ses impressions sur le début de saison du Real Madrid. On va terminer l'enregistrement ici.